Nous voulons donc revenir sur notre sujet. Le mariage est un don de Dieu. Amen. Le mariage est véritablement un don de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et deux valent mieux qu'un. Et nous disions que deux, ils s'assemblent pour se ressembler. Et qui dit s'assembler, dit se compléter. Chacun apprenant de l'autre. Chacun apportant une partie de lui. Et nous avons dit dimanche passé que dans l'apport de chacun, il y a les meilleurs, il y a les bons, mais il y a aussi malheureusement les moins bons. Je ne vais pas dire les mauvais. Quand vous vous mariez, quand vous cherchez à vous marier, vous devez savoir que l'autre que vous voulez attirer à côté de vous viendra avec ces trois compartiments. Les meilleurs, les bons et les moins bons. J'ai attiré l'attention de l'Église sur le fait de savoir que un homme parfait ou une femme parfaite, ça n'existe pas. Amen. Il n'y a qu'un homme et une femme perfectibles. Mais les parfaits n'existent pas. Vous pouvez vous faire, vous imaginez votre mari, un homme, vous imaginez votre femme, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça. C'est bien. Mais je ne pense pas que vous aurez les 50% de ce que vous désirez. Vous trouverez toujours des choses à redire. Ah, je pensais. Mais oui, c'est ça. L'homme n'est pas parfait. Mais il peut être perfectible. Oh, alléluia. Et chacun est appelé à travailler sur le fait de s'améliorer de l'autre. Ton partenaire n'est donc pas une personne sans défaut, mais il peut ou elle peut s'améliorer. Et je dis, tout dépend de toi et de ton Dieu, et que tu sais solliciter par la voie de la prière. N'y va pas en disant, je vais les tailler, je veux. Non, tu n'as aucune capacité pour pouvoir changer l'autre. Mais ton Dieu peut changer l'autre. Oh, alléluia. C'est pourquoi je dis, il est mieux et il est important et impératif de se marier dans le Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous allez vous faire des katas. Vous allez vous faire des nko, si je puis parler ainsi. Mais quand vous entrez dans le mariage en ayant la crainte du Seigneur, vous ferez certaines choses, non pas parce que vous voulez plaire à la femme, mais parce que déjà d'abord vous craignez le Seigneur. Et vous dites, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Et pour ne pas avoir de problème avec Dieu, je vais entretenir de bons rapports avec la femme de ma vie. Je vais entretenir de bons rapports avec l'homme de ma vie. Mais si vous engagez dans le mariage avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et vous connaissez le Seigneur, vous allez souffrir. Je pensais que tout le monde allait m'accompagner avec un amen glorieux. Vous allez souffrir. Tout dépend de toi et de ton Dieu que tu sais solliciter par la voie de la prière. J'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la vie en couple exige l'humilité et la compréhension. L'humilité et la compréhension. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas vivre le mariage. Si vous êtes capricieux, capricieuse, vous ne pouvez pas vivre le mariage. À la réunion de couples, j'ai dit, on entre pas dans le mariage en se disant, je veux qu'il me rende heureuse ou qu'elle me rende heureux. Non, je vais dans le mariage pour rendre l'autre heureux.
Ah, je crois. Tes amens ne sont pas à la hauteur de ce que je suis en train de dire. Parce que toi, tu aimerais entrer dans le mariage avec la pensée qu'il me rende heureux. Sandra, quand tu entres dans le mariage là, diriger ma mission, c'est de rendre Adams heureux. C'est ma mission. Et vice-versa. Soyez pas des sensus qui ne vont dans le mariage que pour sucer. Donne-moi. Tu as tellement d'exigences qu'on ne saura pas tous les combler et que tu vas trouver que le mariage est quelque chose de mauvais. Non, parce que toi, tu es venu avec seulement la pensée de donne-moi. Jamais le temps de s'arrêter pour savoir qu'est-ce que j'ai apporté. Qu'est-ce que je peux donner. Quelqu'un a dit une fois, un homme politique aux États-Unis, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton mari? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour ta femme? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelqu'un a dit, les pasteurs, c'est les défenseurs des femmes. Il ne parle, heureusement que je suis un homme. Hein. Parce que j'allais être une femme, mais voilà, il ne parle que des femmes parce qu'elle est femme. Je suis un homme, je devrais parler des hommes. Mais je parle des femmes avec raison. La femme, depuis très longtemps, elle est reconnue comme étant l'être faible. C'est toujours elle qui perd. Regardez même quand l'homme meurt. Regardez de quelle manière, surtout en Afrique, on traite la femme. Très peu de familles sont celles qui se disent, non, elle a vécu avec notre frère, elle a vécu avec notre oncle. En tout cas, nous devons l'honorer, nous devons honorer cette femme. Dès que l'homme meurt, on dit, elle sort de la... Non, tu n'es pas de la famille. Quoi donc? Qui est mieux membre de la famille de cet homme qui vient de mourir entre vous et moi, la femme? La femme est défendue même dans d'autres pays. C'est d'abord la femme, d'abord les enfants, la femme. Et même, semble-t-il chez eux, c'est les enfants, la femme, les chiens, et puis après l'homme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la femme doit être défendue. Amen. Oh, amen. Et très souvent, l'infidélité est beaucoup plus manifestée chez les hommes que chez les femmes. J'ai raison dans ce que je suis en train de dire. Elles restent beaucoup plus fidèles. Elles sont rares qui commettent des erreurs. Mais c'est plus les hommes mis sous paille. La vie en couple exige l'humilité et la compréhension, mais le désir et la capacité d'accepter des changements et de s'améliorer, bien aimé Seigneur. Donc, il faut désirer, il faut chercher la capacité de pouvoir accepter de changer, de s'améliorer. C'est possible de s'améliorer. Alléluia. Le divorce n'a jamais été une solution. Une solution, non, comme ça ne marche pas, divorçons. Ça n'a jamais été une solution. Quelqu'un me suit? La Bible déclare dans Matthieu 19, les pharisiens sont venus aborder Jésus pour l'éprouver, dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 3, verset 4. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, pas les trois, pas les quatre, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ah oui. Donc normalement, il est mieux que vous restiez célibataire. Mais si vous ne pouvez pas tenir pour vivre le vrai célibat, il est mieux de vous marier pour ne pas commettre des bêtises. Parce que le mariage vient réguler la vie en société. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça. S'attachera à sa femme. Amen, amen. Il faut quitter pour pouvoir vivre sous un même toit. Le mariage est consommé que dans la mesure où il est vécu sous un même toit. Vous me suivez? Si celui-ci se marie, donc Adam se marie hier et aujourd'hui, lui va vivre chez son oncle et Sandra reste chez ses parents. Il y a mariage? Non. Écoutez, en qualité de ministre que Dieu a établi sur vous, je dois vous dire certaines choses même en vous regardant en face. Vous ne pouvez pas dire quand vous êtes marié et après, tu dis non, elle va en France ou elle va en Allemagne, toi tu restes au Congo. Ça, ce n'est pas le mariage. Si c'est pour une semaine, si c'est pour un mois, si c'est pour 2 mois, je comprends. Mais si ça commence à parler en termes d'années, attention, vous êtes en danger. Attention, vous êtes en danger. Elle s'expose, vous vous exposez. Et vous ne vivez pas votre mariage. Cette personne là où elle est, mois après mois, année après année, s'habitue dans un certain cercle. Il y a des hommes, il y a des femmes. On commence à se faire des petits mots. Elle commence à sentir son cœur partir, mais elle est obligée chaque fois de vérifier est-ce que j'ai mis. Vous voyez quand vous parquez le véhicule, là, surtout sur une pente, vous devez bien vérifier les choses. Est-ce que j'ai bien freiné? Est-ce que j'ai gardé dans les points en premier pour que c'est en vitesse? Est-ce que j'ai relevé aussi les freins à main? Parce que si vous ne faites pas attention, le véhicule va couler. Donc elle doit commencer à se rassurer. Est-ce que j'ai tout mis, tous les freins pour que je ne puisse pas commettre une bêtise? Mais le cœur il cherche à partir. Pourquoi? Pourquoi cette grande tentation? Mais c'est parce qu'année après année, l'homme est au sud, la femme est au nord. Et en qualité de ministre de Dieu qu'il a établi sur vous, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, Dieu me demandera des comptes. Tu as été établi là-bas. Tu étais la bouche autorisée pour parler au peuple de Dieu. Est-ce que tu l'as fait? Le divorce n'est pas une solution. Et je vous dis ici, on ne divorce pas. Amen. Le pasteur de cette église ne vous accompagnera jamais dans une telle démarche. Jamais. Vous fuirez l'église parce que vous vous entêterez. Si vous ne vous entêtez pas, vous resterez ici, si vous êtes l'enfant de la maison. Mais le pasteur de cette église, jamais il n'accompagnera quelqu'un dans une démarche de divorce. Jamais. Parce que ça n'a jamais été une solution. Vous ouvrez ce qu'on dit en français, en bon français, la boîte de Pandore. Vous allez avoir des difficultés pour pouvoir résoudre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est un don de Dieu. Le mariage vous épanouit. Le mariage est censé vous élever. Oh, alléluia. C'est pourquoi je suis en train d'insister par rapport au choix. Faites bien votre choix. Dernièrement, dans mon bureau, j'ai dit non à un couple fiancé. Ils veulent se marier. Quand j'ai vérifié pour l'homme, l'homme n'est pas dans le Seigneur. L'homme a sa religion. Je dis pas ici. Tu es ma fille, je t'apprécie, mais ton choix a un problème. Ton choix a un problème. Choisissez dans le Seigneur. Parents, vous avez des enfants. Je ne dis pas que nous puissions nous comporter comme des dictateurs, mais aidons nos enfants à se marier dans le Seigneur. Oh, alléluia.
Ça va nous éviter de pleurnicher demain. Ça va nous éviter de jérémiades demain. Jeune fille, ne vous engagez pas avec légèreté. Il est beau, il parle bien, il a fait de bonnes études, il a un bon travail. Ça ne suffit pas pour faire un mariage heureux. Il est élégant, regardez la taille. Il a 1,88 m, pasteur. Les épaules, on dirait qu'on lui a vraiment donné les épaules. Les deux s'assemblent pour se ressembler. Amen. Oui, ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. Je ne parle pas seulement, vous voyez, quand les gens s'assemblent, ils finissent par se ressembler, même sur le plan physiologique. Donc, vous voyez que, non mais tiens, c'est comme si c'était grand frère et petite sœur. Mais il y a une grande ressemblance, plus que cela, une ressemblance intérieure. Les gens commencent à réfléchir. Tu parles avec la femme, 2 heures après, tu parles avec l'homme, tu réalises, mais tiens, ils parlent de la même manière. Ils réalisent, ils réfléchissent de la même manière. Ils décident, ils ne se sont pas concertés. Mais c'est une grande ressemblance. Mais c'est un travail de longue haleine. Dieu fait ce travail-là quand les gens s'assemblent. Oh Amen. Oh Amen. Nos enfants disent toujours, oh Amen. Pourquoi tu dois dire seulement ce que maman a dit? Mais c'est toi le chef ici. Parce que je ne peux pas dire le contraire de ce que ma femme a dit. Oh non, mais tu peux décider. Non, je ne décide pas. Je dois me concerter avec la femme de ma vie. Oh, amen, amen. Je vois une de mes filles qui dit qu'il fait ça. Donc, non, mais comment? Je dois me concerter avec la femme de ma vie. Pour répondre même à ce que les enfants veulent dire. Vous faites comment? Papa, maman a dit ça. Papa dit, Kinde Nayo dit. Ah bon? Mais tu détruis ta propre maison. Quand tu es absent, tu vas en mission de service, qui reste gouverner la maison? C'est cette femme-là. Et quand tu es en train d'anéantir son autorité devant les enfants, qu'est-ce que tu veux qu'après toi, qui puisse se vivre dans la maison? Les chaos. Oh. Les chaos. D'autres même vont plus loin. Ça, c'est vraiment un vrai Africain. Quand il parle là, c'est son neveu qui reste gouverner la maison. Ce n'est pas la femme. Le neveu. C'est le neveu qui garde l'argent, qui donne un peu à la femme chaque jour. Mais tu vois, l'homme vrai, quand il n'est pas là, l'autorité sur la femme. Toi, c'est un neveu. Tu t'es marié pourquoi? Toi, tu avais besoin d'une bonne et d'un domestique. Tu n'avais pas besoin d'une femme. Est-ce que tu as compris le sens d'avoir une femme? Quelqu'un va me dire, voilà, Abandi Soussou, il ne défend que les femmes. La femme est importante. Amen. Deux s'assemblent pour se ressembler. Ceci exige la transparence, frères et sœurs, les dialogues, la patience et la compréhension, car c'est dans le choc des idées que jaillit la lumière. Alléluia. Alléluia. La compréhension, la patience, les dialogues, la transparence. Avez-vous le temps de parler avec votre mari? Avez-vous le temps de parler avec votre femme? Il y a des hommes, la femme veut parler avec lui. Lui, je n'ai pas le temps. 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 Quand est-ce que tu auras le temps? Quand est-ce que tu auras le temps? Et surtout que tu as pris l'habitude de revenir toujours vers 22h45. Quand est-ce que tu auras le temps de parler avec la femme de ta vie? Pourquoi tu t'es marié? Être avec sa femme, c'est quelque chose de très important. Oh, amen, amen. Très important. Moi, quand ma femme sort, je suis resté à la maison, j'appelle. Donc 1h du temps, 2h, j'appelle. Chérie, à moto, où est-ce que tu es maintenant? J'appelle. Je vais rester en communion avec elle. Oh, c'est important.
Appelez votre mari, restez en communion. Il y a des femmes qui n'appellent pas leur mari. Les maris donnent l'argent pour le crédit dans le téléphone, mais elle attend toujours que l'homme puisse appeler. Mais appelle aussi. Oh. Mais que la femme apprenne aussi à appeler son mari. Là, vous ne dites pas que je vous défends, vous les hommes. La compréhension, les dialogues, bien aimé, prenez le temps de parler avec votre femme. Et soyez patients l'un l'autre. La compréhension mutuelle. Alléluia. Oh, alléluia. Sache que tu n'as pas reçu tout ce qui contribue à ton épanouissement. Il ou elle a t'apporté aussi ce qui te manque. Parce que quelque chose te manque qu'elle apportera. Quelqu'un dit Amen. N'oublie pas que Dieu vous veut associer. Amen. Dieu vous veut associer et complémentaire. Tu n'as pas tout. Voilà la raison de la présence de l'autre à tes côtés. Oh, amen. Le mariage n'est pas l'affaire des enfants. Le mariage n'est pas l'affaire des capricieux. Non, c'est pour des gens mûrs, le mariage. Amen. Le mariage, c'est pour des gens mûrs. Ce n'est pas pour des capricieux. Le mariage est pour des gens mûrs qui peuvent faire que on puisse savoir aussi se pardonner quand quelque chose est arrivé. Alléluia. J'étais en train de terminer au deuxième culte avec ce que j'ai déjà raconté une fois. Quand nous nous sommes mariés, au début, nous étions vraiment au début, la première année de notre mariage. Quelque chose est arrivé dans la journée et puis on s'est boudé. On s'est boudé et puis la journée finit par se terminer. Hein. Alors nous sommes déjà au lit. L'Esprit de Dieu me dit, tu vas dormir avec cette affaire comme ça? Je dis, mais non. Celle qui a fait, c'est celle qui a tort. Elle n'a qu'à demander pardon. Alors j'attendais qu'elle puisse demander pardon. Maintenant, le temps, on va en train de perdre le temps pour dormir. Je vais dormir, c'est comme si l'esprit me secouait le cali. Tu vas dormir? À la troisième fois, même l'esprit m'a dit, tu vas dormir, l'ennemi va entrer, il va frapper, parce que oui, vous avez un problème, la porte est ouverte. Il faut régler ça. Je dis, oui, régler ça, je suis d'accord, je vais correct, mais elle doit demander pardon, parce que c'est elle qui est fautive. Et après, elle ne disait rien. Alors je me suis retourné pour dire, chérie, pour ce qui est arrivé, pardonne-moi. J'ai dit, pardonne-moi. Moi, je disais, non, je n'ai pas demandé pardon, c'est elle qui doit demander pardon. Mais je dis, bon, je demande pardon. Alors, quand je demandais pardon, je me disais quoi? Dès que j'aurais fini de dire, il va dire, oh non, Kali, ce n'est pas à toi de me demander pardon, c'est moi qui suis fautive. En tout cas, pardon. En tout cas, je m'attendais à ça. Maintenant, je me retourne ici pour qu'elle ne puisse pas, mais je ne puisse pas la regarder. Alors, j'attendais, quand je parlais, j'attendais. Et non, tout ce qu'elle m'a dit, il dit, je te pardonne. Je vous assure. Alors, je pensais qu'autre chose allait suivre. Rien. J'ai dit rien. Les minutes se sont passées. Alors, je me suis retourné, j'ai dit à Dieu, tu vois, je te disais que c'est elle qui était fautive. Regarde, elle ne reconnaît même pas. Elle me dit, elle me pardonne. Mais oui, c'est à l'homme de pouvoir remettre de l'ordre dans sa maison. C'est ça être chef. Oh, c'est ça aussi être chef. Mais écoutez les épouses, les femmes, apprenez à demander pardon. Oh, amen. Il y a des hommes qu'on aime aussi qu'on les cajole. Il y a aussi des hommes comme ça. Quand tu viens, tu commences par le toucher sur, donc dans les dos, chérie, oh non, je sais que je suis fautive. Pardonne-moi. En ce moment, il fait ça. Et tu es derrière, hein? Il fait semblant de te bouder, mais il sent que ça fait du bien. Mais je te dis vrai, je dois te dire ça. Oh! Alors, certainement, tu dis, si pasteur dit ça, c'est à Santa Kandengewana, quand on demande. Mais nous devons savoir comment vivre le mariage.
Ne rendons pas le mariage quelque chose de technique, quelque chose de compliqué, de machinal. Non, frères et sœurs. Savoir se demander pardon, c'est quelque chose de très important. Amen. Oh, alléluia. Je disais que le mariage n'est pas l'affaire des enfants. Enfants, excluez-vous vous-même. Il y a des gens, malgré sa barbe, malgré ses 35 ans, c'est un enfant. Il n'a pas droit au mariage. Il y a des filles, malgré ses 28 ans, c'est un bébé. Le mariage, c'est pour des personnes matures, qui savent aller et qui peuvent se dire, je peux me taire pour qu'elle puisse me parler, je peux me taire pour qu'il puisse me parler. Non pas quand la femme commence à te parler, ta jambe même commence à bouger, ton bras commence, c'est comme si tu veux aller. Non, elle doit te parler. Écoute. Oh, amen. Écoute, prends ton temps, écoute. Quelquefois, elle ne répond rien. Je dis, chérie, merci. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Non, toi, il faut que tu puisses argumenter. Il faut qu'au quoi ça y est. Donc, non, il doit échouer. Dans ce qu'il n'a pas raison. En réalité, il a raison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vis pas un mariage heureux, tu es malheureux dans la vie. Et tu ne réussiras pas. Parce que tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux toute ta vie. Et moi, je ne veux pas être malheureux. Oh, alléluia. Et moi, je ne veux pas échouer. Je vais réussir. Et Dieu accorde la réussite là où il y a l'entente. Là où il y a les gens se comprennent. Amen, amen. Oh, alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une vie de couple menée au mieux est comme un dopage. C'est un stimulant. Ça incite à l'action. Il y a là une sorte d'encouragement, une sorte de motivation permanente. Vous conviendrez avec moi qu'une vie sans motivation, une vie sans une source d'encouragement ne vaut pas la peine d'être vécue. L'homme et la femme ont besoin de s'encourager mutuellement par une attitude juste, l'un vis-à-vis de l'autre, s'encourageant mutuellement. Sachant que l'on n'est plus plutôt sans l'autre. On n'est plus sans l'autre. Une fois marié, on n'est plus sans l'autre. Vous êtes mariés hier, n'est-ce pas, les Kabéa? Vous n'êtes plus désormais l'un sans l'autre. Désormais, tout est ensemble. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ecclésiaste 4:9 a dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Et la Bible expliquait, dit, deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils retirent un bon profit de leur travail. À deux. Ils sont associés à part égale. Ils se sont mis ensemble et ont mis tout ensemble pour un succès ou un triomphe commun ou commune. Alléluia. Sur la route de la vie, frères et sœurs, le voyage paraît plus agréable quand on le fait en compagnie. Et vous avez remarqué, quand vous voyagez, vous faites donc ce voyage à pied, le voyage est long quand vous êtes seul. Même quand vous prenez l'avion, vous allez très loin. Vous prenez l'avion, vous allez en Chine, vous qui allez en Chine. Vous prenez l'avion, vous allez à Dubaï, en Europe. Quand vous êtes seul, c'est long. Vous dormez un peu, vous baillez, vous n'avez personne à vos côtés pour pouvoir parler avec. Surtout si vous n'êtes pas courageux pour engager disons, les discussions avec ou bien le dialogue avec la personne qui est à vos côtés. Vous êtes seul. Mais quand vous êtes avec l'autre, vous partagez les choses ensemble, n'est-ce pas? Et le voyage du mariage était un long voyage. Ça prend des années. Regardez, 20 ans aujourd'hui pour moi. 20 ans. Mais 20 ans, c'est énorme. Un long voyage. Et on a besoin d'entretenir des bons rapports pour être heureux. Sinon, tu es malheureux. Il y a des gens sous d'autres cieux qui mettent même fin à leur vie. Parce qu'il a échoué. Ça ne marche pas. Je vais dans mes activités dans la journée. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça ne marche pas. Quand je rentre à la maison aussi, ça ne marche pas. Mais je suis malheureux.
décidons-nous d'entretenir des rapports, des relations bénies entre l'homme et la femme, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons-nous violence pour que nous ayons de bons rapports, l'homme et la femme, et avec les enfants que Dieu nous donne. Mais j'insiste, tout cela dépend aussi du choix. Toi qui n'as pas encore choisi après ces enseignements, si tu commettais l'erreur, tu t'en prendras toi-même. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Nous recevons donc du Maître l'aide nécessaire pour éviter les embûches rencontrées en chemin. Quelqu'un dit Amen. Le Proverbe 31:10 dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Et sa mère dit « Heureux celui qui trouve une femme vaillante ou vertueuse. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. » Alléluia. Le verset 31, verset 11 de ce chapitre 31 dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » Amen, amen. À ce niveau, le Seigneur dit « Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. » La confiance que son mari a en elle lui donne une certaine habileté, une certaine doigté. Elle retrouve une certaine assurance et ses actions sont ainsi couronnées de gloire au point de devenir une source de bénédiction pour tout son foyer. Quand vous entretenez bien votre femme, ça la dope. Oh, amen, amen. Elle se prédispose à vous faire du bien et à faire du bien à toute la famille. Mais quand vous irritez constamment, continuellement votre femme, n'attendez, vous n'aurez rien de bon. Oh, amen. Oh, alléluia. Nous pensons que la préoccupation constante d'une femme de valeur doit être celle de faire le bonheur de sa maison. Et Proverbe 31:12 dit, elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Le verset 23 dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ah, peut-être qu'ils se sont inspirés de ces passages. Derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes. Qu'est-ce que ce passage dit? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Là où les décisions se prennent, l'homme est considéré. Amen, amen. Mais il est considéré pourquoi? Parce qu'il a une bonne femme à la maison qui prend soin de cet homme. Pas seulement en arrangeant ses habits, non, pas seulement en lui transportant. Il y a des hommes qui aiment bien qu'on les transporte l'eau avec les seaux avec de l'eau chaude jusqu'à à la douche, comme c'est à l'extérieur. C'est bien, mais il y a des jours où tu dois transporter ton propre seau toi-même. Amen. Est-ce qu'il vous arrive quand vous avez mangé de débarrasser la table? Je parle aux hommes. La femme le fait. Mais est-ce qu'il vous arrive, vous, hommes, de débarrasser la table? J'entends les pasteurs. Comment donc? Un homme, ça ce n'est pas le travail de l'homme. Ah bon? Qui t'a dit que ce n'était pas le travail de l'homme? De temps en temps, fais-le. Pas seulement débarrasser ton assiette. Moi, tu manges, vous êtes en train de prendre vous mangez les fruits le soir avec votre femme. Elle a son bol entre ses mains et toi aussi tu as ton bol. Vous avez terminé de manger. Lève-toi, demande chérie, donne-moi ton bol. Tu récupères son bol et tu vas déposer à la cuisine. Tu cesses d'être un homme. Oh, tu cesses d'être un homme? Ah, vous ne répondez pas. Vous cessez d'être un homme? Non. Non, je le fais. Assez régulièrement, je le fais. Et je suis fier de le faire. Très content. Il y avait des moments où je faisais même la vaisselle. Oui, je faisais la vaisselle. Maintenant, je ne le fais plus. Il y a des moments où j'ai lavé tous mes enfants, presque. Je ne sais pas si pour peut-être Corel. Mais j'ai lavé, non, Corel, bon, pas Corel, je sais pourquoi je dis pas Corel. J'ai lavé les linges de mes enfants.
Surtout Obed et Sifa. C'était aussi pour qu'elle se repose. J'entrais carrément, je m'enfermais dans la douche. Et je travaillais, je lavais j'ai tout lavé propre, net. Seulement, je ne mettais pas beaucoup au fil. Quand je finis, j'ai déjà arrangé, elle vient seulement pour mettre au fil. Vous avez fait, vous, pour vos enfants? Très bien. Nous saluons le frère Adi Baba, n'est-ce pas, qui est de retour. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand votre femme, quand vous faites ça, elle vous respecte. Elle est fière de vous. Est-ce que je mens? Les femmes, est-ce que je ne dis pas vrai? Elle est fière de vous, elle vous estime, elle vous respecte. Oh, alléluia. Oh, amen, amen. C'est un ingrédient. J'entends un mouloubos dire, moi je n'ai pas appris les choses comme ça. Oui, tu ne les as pas appris comme ça, mais ici c'est l'église. Nous sommes en train de recevoir l'éducation céleste. Ah, mais est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour dire un amen glorieux? Oh, alléluia. Oh, alléluia. La réunion de couple qui est en train de venir, ça sera le premier mardi du mois d'octobre. J'ai des choses à dire. Oh, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en train de lutter et me poumonner pour ça? Le Saint-Esprit ne fera pas le travail profond dans votre maison si vous n'êtes pas unis entre l'homme et la femme. Vous devenez un passoire. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, passoire. Vous êtes comme on avait fait la semaine ici, on avait enlevé la porte ici, n'est-ce pas? Le vendredi, on a enlevé. La place de la porte est prévue, mais il n'y a pas de porte fermée. Et l'ennemi entre et sort, il détruit comme il veut. Parce que les parents sont la porte d'entrée. Amen. Oh, amen. Que votre porte soit ouverte pour recevoir la grâce, mais qu'elle soit fermée pour bloquer le passage à tout ce qui est de l'ennemi. Il vient détruire. Vous êtes la porte, papa et maman. Vous savez, j'ai beaucoup encore de choses à dire. Je pensais que j'allais finir. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Mais le verset 28 apporte une touche particulière en sa partie B en disant que son mari s'élève et lui donne des louanges. Ah, des louanges. Est-ce que nous donnons des louanges à nos femmes? Les maris s'élèvent et lui donnent des louanges. Je ne le fais pas tous les matins. Mais il m'arrive le matin quand je me réveille, j'ai fini de prier, je me croise avec ma femme, j'ouvre déjà mes bras. Je la serre dans mes bras très fort. Je sens son battement de cœur. Nous restons là, même 1 minute, 2 minutes, peut-être à ne rien nous dire, mais nous serrons seulement. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien que d'avoir sa femme. Est-ce que vous le faites? Vous n'avez pas traité ça qui colle au pays qui tout. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça apporte un plus dans votre maison. J'ai béni Dieu. Dieu m'a donné de l'équilibre. Je l'ai dit hier quelque part, là où nous étions. Quand je suis sorti pour la 3e fois de la salle d'op, cette grande opération, j'avais très peur. Je savais que Jésus était là, mais j'avais peur. Ma situation, chaque fois, il y avait les médecins qui disaient ça, ceci va arriver, ceci, j'avais peur. Pour dormir, c'était difficile. Mais chaque fois que j'allais dans le sommet, je touche sa main. Je ne pouvais pas dormir sans serrer fort sa main. Je devrais garder ma main entre
la sienne. Et je ne sais pas quand est-ce que je dors en ce moment-là. Je sentais que ça m'apportait un plus. J'ai dit à Dieu merci pour la femme qu'il m'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage est un don de Dieu. Ne crachons pas sur le mariage. Il doit être honoré de tous. Et le lit conjugal, exempt de souillure. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous lever. J'aimerais, si vous pouvez vous lever avec promptitude, merci. J'aimerais que nous puissions prendre, ne fût-ce que 2 minutes, que nous puissions prier. Frères, sœurs, si vous êtes mariés et que vous n'avez pas un mariage de qualité, ce n'est pas trop tard. Dieu peut guérir votre couple. Ayez seulement la volonté, désirez, et Dieu va le faire. Oh Amen. Oh Amen. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord battre nos mains et remercions le Seigneur pour le mariage qu'il nous a donné et pour le mariage qu'il va vous donner. Dites quelque chose. Ne battez pas seulement les mains, mais remerciez Dieu pour la femme de votre vie. Est-ce que tu peux apprécier la femme de ta vie? Est-ce que tu peux apprécier l'homme de ta vie? Devant le Seigneur, apprécions la femme de notre vie. Bénissons Dieu. Ne perdons pas les secondes de ces minutes. Faisons-le bien. Seigneur, merci pour Yvette. Merci pour cette femme que tu m'as donnée. Je vais plus loin. Merci pour les parents que tu as donnés à Yvette. Seigneur mon Dieu, parce que c'est qu'elle est et ce qu'elle m'a apporté, tu le lui as donné, mais en utilisant aussi papa et maman. Merci Seigneur mon Dieu pour le travail que tu as fait en elle depuis la tendre enfance. Et merci de m'avoir permis de la croiser. Tu avais fait que nos chemins puissent se rencontrer, Seigneur. J'ai pris aux jeunes gens de prier pour leur mariage. Vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas fiancés. Priez sérieusement, commencez à prier. Résistez au diable. Que l'ennemi ne puisse pas s'ingérer dans votre choix. Je demande des jeunes gens sérieux qui comprennent l'importance du mariage et qui se mettent à prier. Priez sérieusement là où vous êtes. Je demande à ceux qui sont mariés de prier pour votre union. S'il y a quelque chose qui ne va pas, présentez cela au Seigneur. S'il y a quelque chose que vous n'appréciez pas dans votre partenaire, dites cela au Seigneur. Exprimez cela au Seigneur. Oh, j'aimerais que vous puissiez bénir votre couple. Vous puissiez bénir votre foyer. Bien-aimés, faisons-le. Déclarez ces choses. Faites échec au plan de l'ennemi. Dites à l'ennemi, tu as échoué. Tu as voulu me pousser à humilier ma femme. Tu as voulu me pousser à humilier mon mari, à ne pas avoir de la considération pour ma famille. J'ai compris maintenant. Mes yeux se sont ouverts. Tu as échoué.